Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Le 41e Festival international du cirque de Monte-Carlo avec un focus aujourd'hui sur deux expositions en marge de cette manifestation. Exposition toujours mais à l'AIAP sur le quai Antoine Ier avec l'artiste Paris. Nous irons en Suisse à Saint-Moritz pour suivre en bobsleigh la Monaco Historic Race. Du football avec la conférence de presse avant la demi-finale de mercredi opposant Monaco à Nancy. Et enfin, à l'issue de ce journal, les sorties ciné de José Sacré. Alors que le Festival international du cirque de Monte-Carlo bat son plein, plusieurs manifestations sont organisées en marge de cet événement, dont deux expositions pour rendre hommage à cet art. La première à l'hôtel Columbus, la deuxième à l'hôtel Marriott. Reportage de Patricia Navarro et Olivier Bonello. On le connaît sous le surnom de Petit Gougou. Il s'agit du monsieur loyal du cirque de Monte-Carlo depuis une quinzaine d'années. De son vrai nom, Alain André, il présente aujourd'hui et pour la première fois son jardin secret. Des œuvres colorées, peintes sur bois et que l'on peut découvrir à l'hôtel Columbus pendant toute la durée du festival. Beaucoup de gens ignoraient que je faisais de la peinture. Bien sûr, je suis diplômé des Beaux-Arts de Paris. Et j'ai fait de la peinture, j'ai appris la peinture, le dessin, bien sûr, toutes mes études. Et puis voilà, aujourd'hui, je présente mon travail. Ce n'est pas le travail de toute une vie, c'est le travail depuis quelques années maintenant. J'ai commencé à peindre sur le bois d'abord parce que j'aime les icônes. Et vous savez que les icônes sont peintes sur le bois. Et j'ai découvert effectivement que la peinture à l'huile, le bois absorbait la peinture à l'huile. Et puis les icônes durent très très longtemps. Alors j'ai voulu, en reprenant des vieilles gravures ou en essayant de rendre un hommage à toute cette génération du temps passé de tous ces artistes, bien sûr, les peindre sur le bois. Vive le cirque, c'est le titre de la seconde exposition qui se tient pendant le festival. L'artiste est Igor Akimov, il expose à l'hôtel Marriott. Il était déjà venu en principauté à l'invitation de l'association monégasque des Amis du Cirque, dont le président emblématique Patrick Hourdequin est décédé l'an passé. Déjà, dans un premier temps, c'était l'occasion de créer une rencontre pour tous les passionnés et les amateurs de cirque. Monaco ayant évidemment une très grande réputation, amène beaucoup de monde à Monaco. Et donc l'association profite de cet événement déjà pour réunir ses membres et surtout rencontrer tous les amis mondialement connus de l'association et de la principauté. C'est aussi le moyen de mettre en avant différents arts, différents artistes qui sont aussi passionnés de cirque, qui travaillent différemment et pas sur la piste. Au-delà de ces deux expositions, les commerçants, eux aussi, s'inspirent du cirque pour proposer des vitrines originales et colorées pendant le festival. Le palmarès des plus belles vitrines vient d'être dévoilé. Le premier prix est revenu à Ambiance Florale, le deuxième à Jouet Club et le troisième prix à la boutique Reverdy. Le reste de l'actualité, en bref. Et on reste dans le milieu du cirque avec le traditionnel match de football à Cap d'Aille, lundi soir, opposant l'équipe du Prince, les Barbajuans face à l'équipe internationale des artistes du cirque. Et dans l'équipe des Barbajuans, notamment Didier Deschamps, Louis Ducruet et Yann Koller. C'était un match amical et le résultat n'a pas d'importance. Sachez quand même que les Barbajuans l'ont remporté 8-0. Cirque toujours, juste avant le traditionnel match de foot s'est déroulée la traditionnelle célébration œcuménique sous le chapiteau de Fontvieille. Une soirée ouverte à toutes les religions sous la direction de l'archevêque Monseigneur Barcy. Célébration entrecoupée par des spectacles d'artistes présents, le tout au rythme de l'orchestre des carabiniers. En bref, toujours, suite des négociations entre Monaco et l'Union européenne, des membres du service européen d'action extérieure de l'UE ont effectué une visite de travail en principauté. Au cours de cette journée, ils ont rencontré le ministre d'État, les membres du gouvernement et du palais princier. Cette visite s'inscrit dans le but de conclure un accord d'association. Nous allons vous parler d'une exposition à découvrir à présent à l'AIAP au 10 quai Antoine Ier, celle de l'artiste Paris. Reportage entre collage et peinture sur des images de Serge Prémont.
Paris, c'est un artiste figuratif. Ses inspirations proviennent du surréalisme, du pop art ou encore du néo-symbolisme. Cet enfant du pays a peaufiné son art à travers le temps et au gré des voyages. Sa dernière exposition à l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO s'intitule Équilibre. Mon travail est basé sur l'émotion et donc le mouvement qui doit s'arrêter à un moment donné pour qu'il y ait un équilibre dans la toile et que l'émotion ressorte. Donc c'est un moment précis, dans le moment où je stoppe en fin de compte mes collages ou mes peintures pour que l'émotion que je veux créer ressorte le mieux possible. Dans cette exposition, Paris utilise toujours ses techniques de peinture et de collage, avec toutefois une nouveauté. Alors ça, c'est une nouvelle technique que j'ai expérimentée cette année. Je m'amuse beaucoup à créer. Pour moi, la peinture et la création, ça doit être aussi un ludique. Et cette nouvelle technique, c'est une technique qui est basée sur de la peinture et en même temps des pépites de couleurs qui sont collées sur les toiles, qui donnent un effet de 3D et beaucoup de lumière aux toiles et aux tableaux, aux créations, et qui sont assez originales et qui plaisent beaucoup. Donc là, j'ai trois travaux qui sont sur cette technique, dont celui-là, Mirage. Voilà, donc ce sont des pépites qui sont collées sur des toiles et qui donnent un effet de 3D aux travaux. Parmi les projets de Paris, des expositions à Saint-Paul-de-Vence, au Portugal ou encore en Allemagne. En attendant, l'exposition Équilibre est à découvrir au premier étage de l'AIAP au 10 quai Antoine Ier, de 15h à 19h jusqu'au 28 janvier. Nous ouvrons une page sport et on prend la direction de la Suisse. Vous avez pu découvrir dans une précédente édition la compétition des monégasques en bob à 2 et à 4 à Saint-Moritz en Coupe du Monde. Et bien la veille s'est déroulé un événement assez particulier, la Monaco Historic Race. Un reportage sur place d'Émilie Rousseau et Thomas Deus. Nous sommes bien en 2017 et pourtant ce bobsleigh d'époque nous ramène bien plus d'un siècle en arrière. Aucune protection, une luge en acier, un volant en guise de commande de direction. Ce bob et une dizaine d'autres étaient à l'honneur lors de la Monaco Historic Race, une célébration du passé qui a lieu chaque année à Saint-Moritz, et ce depuis 10 ans. Il y a beaucoup d'années que Son Altesse le Prince Sérénissime a commencé à courir avec le bob. Et puis, quand il a fini de faire les courses en compétition, il voulait une fois par an voir ses amis. C'est, je pense, le motif qu'on a créé le Monaco Historic Race. Il y a d'anciens bobsleighs avec des traîneaux ouverts. Cette course réunit de nombreuses personnalités et c'est un plaisir chaque année d'accueillir cet événement à Saint-Moritz. Nous sommes très heureux, d'autant plus que le beau temps est au rendez-vous. On ne pouvait pas rêver mieux pour cette Historic Race. Créée à l'initiative du prince Albert II, la Monaco Historic Race rassemble d'anciens bobeurs internationaux à l'image du Canadien Chris Lawrie, 4 Jeux olympiques à son actif, ou de Sébastien Gattuso qui a représenté la principauté à 3 reprises à des Jeux d'hiver. Le monégasque a d'ailleurs renoué avec sa passion le temps d'un soir, tout comme le prince souverain, pilote de ce bob portant les armoiries de la maison Grimaldi, sur une piste qu'il a bien connue. C'est formidable de pouvoir se retrouver avec d'anciens amis et des gens, bien sûr, avec qui on a fait de la compétition, mais il y a une amitié qui est restée. Et puis c'est une célébration du sport, du bob, mais aussi de se retrouver ici à Saint-Moritz, qui est un lieu aussi emblématique de ce sport. Le résultat importe peu, c'est surtout le fait de pouvoir retrouver des sensations un peu et puis de se retrouver entre amis et de faire une belle célébration. Cette course à Saint-Moritz est tout un symbole car c'est ici que les Suisses ont créé le bobsleigh. C'est ici également que la Fédération monégasque de bobsleigh a été créée. C'était en 1987 lors des championnats du monde. 30 ans donc que le prince Albert II contribue au développement du bobsleigh. Lors de sa présence à Saint-Moritz, le souverain a été récompensé pour son engagement par l'International Bobsleigh and Skeleton Federation, un prix qui sera désormais remis tous les 2 ans et qui saluera l'implication d'un sportif ou d'un dirigeant dans cette discipline olympique.
Football pour terminer avec le match qui va opposer Monaco à Nancy mercredi au stade Louis II à 21h. Quels sont les enjeux de cette demi-finale de Coupe de la Ligue? Frédéric Hélion a assisté à la conférence de presse d'avant-match. C'est ce que l'on appelle un calendrier de folie. En 11 jours, Monaco affrontera Paris et Nice, les deux équipes derrière l'ASM au classement en Ligue 1. Les Monégasques se déplaceront à Chambly en 16e de finale de Coupe de France. Mais d'abord, il y a Nancy, mercredi soir en demi-finale de Coupe de la Ligue. Un match où Monaco part favori face au 12e de Ligue 1. Mais attention, il y a 2 ans, Bastia était venu surprendre l'ASM au tir au but au Louis II. C'était déjà une demi-finale de Coupe de la Ligue. J'en ai entendu parler, j'ai même regardé le match. Donc on va essayer de ne pas faire pareil. En plus à domicile devant notre public, donc une qualification en finale à domicile, ce serait pas mal. Je crois qu'à 12 années, nous sommes plus favoris que maintenant parce que Nancy, c'est une équipe qui est bien. Et aussi, c'est fraîche. Il n'a pas joué cet week-end. Il vient ici jouer à fond, peut-être les matchs de saison pour louer. Et nous avons besoin de faire attention. Avec 2 jours de récupération, ce n'est pas facile, mais je nous vais faire les efforts pour jouer à fond aussi et pour repasser cette dernière adversaire pour essayer de jouer la finale. Encore engagé dans 4 compétitions, Monaco va tout jouer à fond. Une qualification mercredi soir et l'ASM ne serait plus qu'à 90 minutes d'un premier trophée cette saison. Un titre, je pense que à l'AS Monaco, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu de titres dans le groupe. Donc je pense que ça peut nous faire du bien, beaucoup de confiance et ça peut nous permettre d'avancer tout au long de la saison. C'est un objectif pour le club, pour tout le monde. Donc on va l'aborder comme tous les matchs avec beaucoup de sérieux pour essayer d'avoir notre place en finale. Cet club nous a toujours la pression de jouer pour gagner. Mais pas seulement la Coupe, c'est le championnat, c'est la Coupe européenne. Ça, c'est notre objectif. Pour ça que nous sommes un gros club. Avec la fatigue accumulée, Leonardo Jardim va modifier son 11 de départ. 3 ou 4 changements sont à prévoir. Coup d'envoi mercredi à 21h. Quel temps va-t-il faire justement mercredi sur la pelouse du stade Louis II et plus largement les prochains jours? Voici la météo. Mercredi, le ciel redevient incertain, sans dégradation importante. Des nuages épais, quelques petites éclaircies. Les températures sont en baisse de 9 à 13 degrés. Jeudi, même chose, un ciel nuageux dans l'ensemble. Il se peut qu'il tombe quelques gouttes sans certitude, comptez de 8 à 13 degrés. Vendredi, des nuages le matin et des éclaircies dans la journée. Les températures remontent un peu, de 9 à 15 degrés. Samedi et dimanche, de belles apparitions de soleil. Et enfin lundi et les jours suivants, le temps redevient maussade, avec également un risque de pluie. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info, avec pour commencer votre magazine ciné concocté par José Sacré. À très bientôt. Au revoir.